es ici, Emmanuel. Tu es là, Emmanuel. Dieu parmi nous. Dieu au milieu de nous. Dieu vivant en nous. Merci, Père, pour ces privilèges, pour cette grâce que de te célébrer, de t'adorer, de te louer, toi le Créateur puissant, toi le Sauveur parfait, toi le Dieu de miséricorde, le Dieu de bonté et de toute grâce. Merci pour cette heure que tu nous accordes, de nous approcher de ta table à cette heure. Père, ta parole est la vérité, ta parole est esprit de vie, ta parole est le pain de nos âmes. Bénis ta parole maintenant, sanctifie-nous par elle, au nom de Jésus, Amen. Shalom, shalom. Encore une fois, joyeux Noël à tous. Que Dieu soit béni. Nous sommes le dimanche 26 décembre, le dernier dimanche. Et c'est un signe très fort. Un signe très fort de la bonté de Dieu. Un signe très fort de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est une grâce que de nous retrouver dans sa présence. Hier en ces lieux, c'était une merveilleuse fête de Noël. Nos enfants ont chanté, ils nous ont enseigné au sujet de la naissance de Jésus. C'était riche, c'était profond et c'était merveilleux. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas encore partis de Noël. Nous sommes encore dans l'atmosphère de Noël. Et ce matin, j'aimerais parler de quelque chose qui nous procure la joie. Que tout le monde, les communs de mortels, aiment cette chose. Sans distinction d'âge. Tout le monde apprécie cette chose. Et c'est quoi cette chose? Nous voulons parler des cadeaux. Noël, c'est le message de cadeaux. Un moment de partage de cadeaux. Le résumé de la Bible dit ceci à ce sujet. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné, qu'il a fait don de son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ce matin, nous allons parler de 3 cadeaux offerts à l'enfant Jésus. 3 cadeaux offerts à l'enfant Jésus. Alléluia. Amen. Oui, il n'y a que 2 attitudes. 2 attitudes par rapport à la venue de Jésus sur terre. Ou on l'adore, ou on le rejette. Le Seigneur de gloire attend de vous et moi l'adoration. Alléluia. Alléluia.
Lorsqu'il n'y a pas l'adoration, c'est le rejet, c'est l'indifférence, c'est l'opposition. Nous allons les vivre, nous allons les lire dans Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce que temps arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent le toile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis, en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Une très belle histoire. Une belle histoire, mais une histoire qui trouble. Bien-aimés en Christ, je nous disais que nous allons parler des 3 cadeaux offerts à l'enfant Jésus. Alléluia. Mais avant de voir les 3 cadeaux, nous voulons parler de l'effet
que la naissance de Jésus a apporté sur terre. La venue de Jésus a divisé le monde non pas en 3 groupes, non pas en 4 groupes, moins encore en 5 groupes. Non pas en 3 ou 4 groupes et plus. Mais la venue de Jésus a divisé le monde en 2 groupes. 2 groupes de personnes. 2 catégories de personnes. Ces 2 groupes sont caractérisés par leur attitude. Leur sentiment envers la personne de Jésus. Le premier groupe comprend les gens qui sont troublés par la venue de Jésus. Le premier groupe comprend les indifférents. Les groupes des opposants. Le groupe des ennemis de Jésus. Les gens hostiles. Dans ces groupes, on trouve les personnes qui ont de la haine contre Jésus. Des personnes qui menacent Jésus. Des personnes qui ne supportent pas Jésus. Des personnes qui n'acceptent pas Jésus. Des personnes qui le renient. Qui le rejettent. Et la Bible nous a dit, lorsque le roi Hérode a entendu cette question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, en entendant cette nouvelle, la Bible dit qu'il fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Et au verset 16, toujours dans ce chapitre 2 de Matthieu, il est dit ceci. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Shalom, frères et sœurs. La première tragédie due à la venue de Jésus sur terre, c'est cette tuerie. Tuerie des enfants de 2 ans jusqu'en bas. Pourquoi? Au lieu de louer Dieu pour le sauveur du monde qu'il a envoyé en la personne de ses petits enfants, Hérode a eu des sentiments violents
Hérode s'est senti en insécurité en apprenant que Jésus, le roi des Juifs, vient de naître. Shalom. La politique. Hérode n'avait pas la compréhension des choses de Dieu. Il était charnel et terrestre. Et quand il a entendu que le roi des Juifs vient de naître, le premier sentiment, autodéfense. Je dois me sécuriser. Je dois sécuriser mon trône. Et l'on me dit que le roi des Juifs vient de naître. Donc c'est un rival. C'est un rival qui vient de naître. Il est venu pour m'évincer du trône. Ah, ça ne sera pas facile pour lui. La colère envahit Hérode. Il est consumé par la fureur. Que cet homme, cet enfant qui vient de naître, et que l'on appelle le roi des Juifs, est venu déstabiliser mon pouvoir. Alors je ne me laisserai pas déstabiliser facilement. Pensée terrestre, pensée charnelle, pour sécuriser son pouvoir, il va décider de se mettre hors d'état de nuire. Il va mettre tous les enfants hors d'état de le nuire. Frères et sœurs, pendant que le croyant du monde entier célèbre la venue d'Emmanuel, pendant que les chrétiens sont en train de célébrer Jésus, en face de nous, en face de nous, et aux côtés de nous, beaucoup se sentent dérangés. Beaucoup se sentent troublés. Ils se sentent en insécurité à cause de la personne de Jésus. Ils se sentent déstabilisés à cause de l'œuvre accomplie par Jésus. Pauvres malheureux, ils ne comprennent absolument rien. Et voilà, Hérode va tout faire pour se protéger, pour garder son fauteuil le plus longtemps possible, au lieu de servir le peuple, au lieu de sécuriser les autres. Hérode va mettre toute son énergie. Il va mettre toute son énergie. Comment préserver mon fauteuil? Shalom. Et nous voyons ces choses dans le monde politique. Nous sommes troublés ici-bas sur terre. Parce que qui dit politique dit la lutte pour le pouvoir. La lutte pour le pouvoir. Tous les coups sont permis. Et quand on a le pouvoir, oui, on doit tout faire pour le conserver le plus longtemps possible.
Et pour ces dirigeants qui n'ont pas la crainte de Dieu, pour les dirigeants qui n'ont pas la foi en Jésus, verser le sang n'est pas chose difficile. Shalom. Que dire encore? Les agents du diable, les agents qui trafiquent avec les forces du mal, ne veulent pas entendre parler de la naissance de Jésus. Ne veulent pas entendre parler, oui, de la venue de Jésus. Et lorsque le chrétien célèbre Jésus, c'est une déclaration de guerre. Pour eux, c'est une déclaration de guerre. Shalom. Dans Jean 18, verset 36, il est dit, c'est Jésus qui parle. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. Shalom. Et c'est ici où les enfants de Dieu doivent avoir le discernement. Les enfants de Dieu, nous sommes appelés au discernement. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas terrestres. Nous sommes dans la chair, mais nous ne sommes pas des charnels. Shalom. Combien se battent pour des choses passagères? Combien se battent pour le pouvoir éphémère? Combien versent le sang innocent pour le petit privilège, pour le petit pouvoir? Ils versent le sang des enfants. Et dans 1 Jean 3, verset 8, Jésus, par la bouche de l'apôtre Jean, il dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Afin de détruire les œuvres du diable. Jésus n'est pas venu pour combattre les hommes politiques. Jésus n'était pas venu pour combattre Hérode. Mais Jésus est venu pour combattre celui qui manipule Hérode. Celui qui, est en train de guider Hérode. C'est lui qui les subjugue, qui domine sur lui. Le maître de Hérode. C'est celui-là que Jésus est venu combattre. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, combien de jeunes convertis, à peine Jésus est né dans leur cœur, c'est la guerre qui se déclenche dans la famille. Qui t'a dit d'aller dans ces choses-là? Qui t'a dit d'aller dans ces choses-là?
Pourquoi tu as abandonné la religion de la famille? Et c'est la guerre. Beaucoup ont été persécutés. Dès l'instant où ils ont accueilli Jésus dans leur cœur, dès l'instant où ils ont commencé à adorer Jésus, ils ont été persécutés. Et alors qu'il est, les chrétiens sont persécutés dans le monde. Des églises sont brûlées. Des familles entières sont brûlées par les ennemis de Jésus, par les opposants de Jésus, par tous ceux-là qui ont renié Jésus et qui rejettent Jésus. Ils font tout pour décourager les gens qui placent leur foi en Jésus. Shalom. Que Dieu nous aide. De tenir ferme, quelle que soit l'opposition, parce que Jésus est né dans ton cœur. Que dire dans certains services où vous ne pouvez pas être promu parce que tu es chrétien, parce que tu as choisi la droiture, tu as choisi l'intégrité pour glorifier Jésus, et on va te persécuter, on va te persécuter, on va te maltraiter parce que Jésus est né dans ton cœur. Tiens ferme. Alléluia. Amen. Voilà le premier groupe, dont Hérode est le prototype de ce groupe. Les ennemis de Jésus, les opposants de Jésus, ceux qui rejettent, ceux qui nient que Jésus est le Fils de Dieu. Parlons maintenant du deuxième groupe, le groupe qui nous intéresse dans cette histoire. Le deuxième groupe est lui composé de ceux qui sont attirés par le roi de gloire. Ils sont attirés comme les mâts attirent les métaux de sa nature. Le deuxième groupe est composé par ces gens, ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens et jeunes filles, les enfants qui sont attirés par la personne de Jésus. Le deuxième groupe comprend ceux qui sont favorables à sa venue, ceux qui les cherchent, qui l'acceptent et l'adorent. Alléluia. Amen. Deux groupes. Il n'y en a pas trois. Où tu es dans le groupe de ceux qui cherchent Jésus, ceux qui sont attirés par Jésus, et ceux qui l'ont laissé naître dans leur cœur et l'adorent toute leur vie. Ou tu n'es pas de ces groupes, mais tu es dans le groupe de ceux qui combattent Jésus, qui le persécutent. Shalom. Que Dieu nous aide à nous positionner. Matthieu 2, nous l'avons lu, verset 1.
Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils viennent de l'Orient. Shalom. Les pays qu'on appelle aujourd'hui Irak, ou les pays qu'on appelle Iran. Shalom. Ils ont quitté ces pays-là. Pays païens. Pays où on ne croit pas dans le Dieu unique. Pays dans lequel on croit dans la multiplicité des dieux. Pays idolâtre. Mais voilà que ces personnages viennent de ce pays. Ils sont attirés par la bonne nouvelle. Ils sont attirés par la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Le Messie promis. Le Messie promis vient de naître à Bethléem en Judée. Et rien ne les a empêchés de quitter leur pays et se diriger vers l'endroit où se trouvait l'enfant. Et ils sont arrivés à Jérusalem. Et ils se sont renseignés. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alléluia. Amen. Alléluia. Les choses que le Saint-Esprit fait des fois sont des choses qui dépassent l'intelligence et la sagesse humaine. Alors qu'il y a un roi qui règne à Jérusalem, ils n'ont pas utilisé la diplomatie. Ils ont posé une question directe. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Shalom. Shalom. Sans distinction de personnes, quels que soient leurs rangs sociaux, quel que soit leur pouvoir, leur titre, leur fonction. Le deuxième groupe comprend les personnes qui s'abaissent. Les personnes qui s'abaissent, qui s'humilient devant Jésus. Alléluia. Amen. Et qui l'adorent. Ce groupe est représenté par les mages d'Orient. Le mot mage veut dire, c'est un nom qui est donné aux sages. Dans le monde oriental, du temps de Jésus, dans le peuple, au milieu du peuple babylonien, on appelait mages les hommes sages. On appelait mages les enseignants, le professeur. Les gens qui ont la tête sur place, en place. Les prêtres. Les médecins. Les astrologues. Ils étaient appelés mages. Et nous voyons ces personnages respectés qui viennent pour adorer
le petit enfant. Shalom. Shalom. Le verbe là, adorer, m'a toujours bouleversé. Pourquoi? Lorsque la Bible parle d'adorer, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous adorons avec beaucoup de respect. C'est une très bonne chose. Mais dans le mot adoration, il y a l'image du chien. Shalom. Dans le mot adoration, il y a l'image du chien. Et c'est de là que l'hébreu tire le mot adorer ou adoration. Shalom. Shalom. Prenez si vous avez un chien à la maison. Un chien bien dressé. Les chiens qui connaissent son maître. Lorsque le maître est sorti le matin, il est parti au service. Lorsque le maître a effectué un voyage, et le maître revient à la maison. Shalom. Shalom. Quand le chien de son maître, dès que ce chien voit le maître arriver, qu'est-ce que ce chien fait? Voilà l'adoration. Alléluia. Alléluia. Vous le verrez commencer à faire les 1000 mètres plats, courir dans tous les sens de la maison. Il court d'abord de joie. Il court. Il court. Et quand il arrête de courir, il vient maintenant auprès de son maître. Et la queue est en train donc de gesticuler dans tous les sens. La queue n'est pas tranquille. La queue n'est pas en place. La queue danse. Et le chien, il est en train de lécher son maître. Il lèche les chaussures. Il saute. Tellement que la joie est immense. Il ne va pas s'arrêter là. Et il va se jeter par terre. Il va se jeter par terre. Et il va commencer à rouler. À regarder son maître. Mon maître est là. Quelle joie immense. L'adoration. Shalom. Le chien tourne par terre. Mon maître est là. Mon maître est là. Ça fait longtemps. Toute la journée. Je n'ai pas senti son parfum. Et il tourne et il retourne. L'adoration. Alléluia. Amen. Est-ce que nous savons adorer Jésus? Est-ce que nous l'adorons? Oh, que le Saint-Esprit nous enseigne à adorer le roi des rois. Que le Saint-Esprit nous donne le sentiment, le vrai sentiment. Je ne sais pas comment expliquer les sentiments qui animent les chiens lorsqu'ils voient son maître arriver. Alléluia. Alléluia. Mais à travers le chien, je suis saisi par l'humilité. Il s'abaisse et il lèche le pied de son maître. Signe d'adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Ce deuxième groupe
mibale comprend les adorateurs. ezali nde ya bato oyo bayebi kogumbamela. Nous sommes venus adorer le roi. biso nde toye kogumbamela mokonzi. Alléluia. Lorsque nous cherchons Jésus, na ntango tolukaka yesu nous le cherchons pour quel motif? tolukaka ye mpo na nini? Shalom. Shalom. J'aime la quête des enfants. nalingaka bana mike ndenge balukaka. Les enfants cherchent Jésus de tout leur cœur. tala bana balukaka yesu na motema na bango mobimba. De tout leur cœur. motema mobimba. Tout simplement parce qu'il est Jésus. mpo kaka aza yesu. Il est le créateur. mpo kaka aza mokeli. Il est le sauveur. mpo kaka aza mobikisi. Il est le rédempteur. mpo kaka azali oyo J'ai appris cette bonne nouvelle balakisi ngai mpe batangisi nga bongo qu'il est venu sauver les pécheurs. ete ayaki nde mpo na kobikisa. Alors comment ne puis-je pas l'aimer? boni nakoki kolinga ye. Comment ne puis-je pas l'adorer? boni nakoki kogumbamela ye te. Alléluia. Amen. Matthieu 2:11. na mokanda Matayo kuna na sapiti yango ya mibale. Ils entrèrent dans la maison. na nzela ya zomi na moko bango wana bakoti na kati na ndako. Ils virent le petit enfant avec Marie sa mère. bamoni mpe mwana moke pembeni ya Maria mama na Se ye. prosternèrent tala bango bagumbameli et l'adorèrent. mpe basanzoli ye. Ils ouvrirent ensuite leur trésor tala bafongoli miloko na bango ya talo et lui offrirent en présent mpe babonzeli ye makabo. de l'or, wolo de l'encens na esanse et de la myrrhe. mpe na mira 3 cadeaux. misato. C'est ici où nous avons pris les titres de ce message. nde yango oyo tozwaki mama na likambo ya liteya na biso ya lelo. L'or, l'encens et la myrrhe. wolo esanse na mira. Nous devons retenir que ces 3 cadeaux offerts au petit enfant couché dans cette crèche esengeli na biso kosimba ete tala makambo misato oyo baye kopesa mwana moke oyo alali. et même je dois ajuster, le temps est passé. nakoki kozongela nsima mpe na koloba ete mikolo mpe elekaki. Oui, le temps est passé entre les jours de sa naissance et les jours de l'arrivée de ces mages. kowuta mokolo oyo yesu abotamaki na mokolo oyo bamaja bakomaki mikolo elekaki. Ces cadeaux sont révélateurs. tala mabonza oyo yango nde ezali kolakisa. Ces cadeaux sont un message prophétique sur la personne de Jésus. yango nde ezali sango oyo ya lisakoli na kotala yesu kristu. Ces cadeaux sont un message que Jésus n'était pas un enfant comme tout autre enfant. yango makabo oyo nde ezali kolakisa ete yesu azalaki mwana lokola bana nyonso te. C'était un enfant Yesu extraordinaire. azalaki nde mwana ya moto oyo makasi koleka. Le premier cadeau, l'or. ya liboso wolo elingi koloba. Ce cadeau qui est de l'or symbolise la divinité de cet enfant. zoka nde wolo ezali nde elilingi ya bonzambe ya mwana oyo. La divinité de cet enfant. bonzambe ya mwana oyo abotami. Jésus est Dieu. yesu azali nzambe. Jésus est Dieu. yesu azali nzambe. Que l'on dise tout ce que l'on veut dire. aloba nyonso bakoloba. Oh, c'est le fils de Joseph. mwana na yosefu na Oh, Maria c'est kaka. tout simplement un grand maître. ezali kaka mokonzi Oh, monene. c'est un homme, un grand homme qui a marqué azali l'histoire. kaka moto ya monene oyo asimbaka lolenge ya mokili. Dites tout ce que vous voulez dire. nyonso oyo olingi koloba. Mais Jésus est Dieu. zoka nde yesu azali nzambe. Nous l'avons lu, il est l'image du Dieu ye invisible. azali elilingi ya nzambe oyo amonanaka te. L'image du Dieu invisible. elilingi ya nzambe oyo amonanaka te. L'or. olo L'or symbolise la royauté de Jésus. olo ezali nde ndakisa na bokonzi na yesu. Jésus est venu pour être le roi des rois. yesu ayaki mpo azala mokonzi na bakonzi. Ils l'ont crucifié. bango babakaki ye na ekulu. Ils ont pensé arrêter. bakanisaki bakosukisa bokonzi. Mais non,
il est parti se préparer nzokande ye akeinde komibongisa pour revenir mpona kozonga et régner sur toute la terre. zonga mpe kokonza mokili mobimba Roi de rois. mokonzi na bakonzi. Deuxième cadeau, tala kado na mibale c'est l'encens ansanse elingi koloba nini qui symbolise la prière. yango nde ezali elilingi ya libondeli. Alléluia. Amen. Jésus yesu est venu ayaki pour être notre souverain ye sacrificateur. ayaki nde kozala motumbi mbeka ya likolo mpo na biso. Notre souverain Tata sacrificateur. motumbi mbeka na biso oyo ya likolo Et en tant que souverain na sacrificateur, lolenge ya ye ya motumbi il est entré dans le lieu très ye saint. akotaki na esika ya bosantu Non pas avec le sang de taureau ou le sang de makila bouc, ya ntaba te mais il est entré avec son propre kasi sang. akoti na esika na bosantu nyonso na ya ye makila moko. Alléluia. Et dans Hébreux 7, kuna na mokanda na baebele ezali koloba boye Hébreux 7, 25, na chapitre nango ya sambo na nzela ya tuku mibale na mitano c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. ezali nde mpo na yango nde akoki malamu kobikisa baye bazali kopusa na epai na Qui nzambe s'approchent de Dieu par lui, baoyo bazali kopusa na epai na nzambe na nzela na ye étant toujours vivant mpo ete azali kaka na bomoi pour intercéder, mpo na kobondela mpo na pour bango. intercéder Mpo na kobondela mpo na en bango. leur faveur. Il est notre souverain sacrificateur. ye azali nde motumbi mbeka na biso ya Il est le plus grand intercesseur pour toi et pour moi. azali oyo abondelaka makasi koleka mpo na Il yo est na le ngai. plus grand intercesseur. Oyo abondelaka makasi mpo na yo na ngai. Si nous pouvons tenir debout, soki tokoki kozala ya kotelema c'est grâce à ces prières ezali incessantes. nde mpo na mabondeli na ye oyo esukaka Il te. intercède nuit Ye et jour azali butu na moi kobondela mpo na pour biso se racheter. mpo na baye ye asili kosomba na makila na ye. Alléluia. Alléluia. Troisième cadeau tala ya misatu likambo et le misatu dernier cadeau, ya suka la myrrhe, yango ezali nde mira substance odorante ezali nde eloko ezali lokola parfum lokola mafuta ya solo makasi. dans la culture orientale. kuna na ezaleli na bato na orient On se servait de la myrrhe pour embaumer les corps des babandaki nde morts. kosalela mira mpo na kobongisa ebembe. Shalom. La myrrhe était utilisée pour embaumer les morts. soki moto akufi bakotia yango na ebembe na ye mpo ebembe ewumela ebeba noki Ces te. cadeaux myrrhe préfigurent la mort de Jésus. nzokande libonza oyo ya mire ezali nde kolakisa to ezali elilingi ya kokufa na yesu. Et de quelle mort Jésus allait mourir? oyo yesu akokufa liwa ya ndenge nini? La mort des impies, akokufa nde liwa ya bato ya mbindo, la mort des brigands, bato na mabe, la mort des impurs, bato na mbindo nde liwa wana, la mort des méchants. liwa ya bato na likunya. Jésus, yesu cet enfant qui est né à Bethléem, mwana oyo abotamaki na betleheme son destin était déjà arrêté. ye aye makambo esila kokata mauta na lola Son destin était déjà arrêté. esilaka kokomama ekozala bongo. Il est né pour ye mourir. abotamaki mpo na kokufa, Mourir d'une mort rédemptrice. akokufa nde na liwa oyo ekosomba bato, Une mort qui rachète les pécheurs. ezali nde liwa oyo ekosomba mosumuki Une nyonso, mort qui restaure les pécheurs. ezali nde liwa oyo ekotombola mosumuki nyonso. Jésus yesu est venu offrir sa vie en cadeau. ayaki nde kokaba bomoi na ye. Un cadeau pour les pécheurs. tala likabo mpo na mosumuki. Que vas-tu faire avec les cadeaux que Jésus t'offre? nini oyo okosala na likabo oyo yesu azali kopesa? Vas-tu recevoir ces cadeaux à sa juste valeur? okoyamba yango kolanda motuya nango nyonso. Nous baissons nos têtes. togumbi mito na biso. Alléluia. De quel groupe fais-tu partie? yo ozali na lisanga nini? Les groupes des Hérodes ou les groupes des ozali mages? na lisanga ya Herode to ozali na lisanga ya bamazi? Un temps pour choisir. tala ntango oyo ezali ntango ya kopona.